On va voir le cosinus et le sinus d'un nombre réel. Alors c'est le paragraphe grand 3, cosinus et sinus d'un réel. Alors la notion de cosinus et sinus a déjà été vue dans le triangle rectangle. Nous, on va généraliser cette définition, on va voir le cosinus et le sinus dans le cas général. On va commencer par la définition, donc soit x est un réel, quelconque. On va tracer le cercle trigonométrique pour définir le sinus et le cosinus. Alors pour tracer le cercle trigo, je pars d'un repère orthonormé OIJ, qui est défini par 3 points, et je trace le cercle de centre O de rayon 1. Sur ce cercle, je vais tracer le point M, image du réel x. Alors pour faire ça, je pars de l'origine I. Ici, je vais supposer que x est positif, donc je vais tourner dans le sens direct. Et je vais parcourir une longueur égale à la valeur absolue de x. Bon, je vais supposer que j'arrive ici. Donc là, j'ai le point M, image de x. Alors le point M, donc, il est repéré par le réel x sur le cercle trigo, mais il peut aussi être repéré par ses coordonnées dans le repère OIJ. Donc on va avoir une abscisse pour le point M et une ordonnée. Donc là on a l'abscisse du point M, et là on a l'ordonnée du point M dans le repère OIJ. Eh bien l'abscisse du point M, ça va s'appeler cosinus de x. Donc là on a cosinus de x et sinus de x. Il y a donc deux façons de repérer le point M. Donc c'est en donnant le réel x, qui s'appelle son abscisse curviligne, ou alors en donnant ses coordonnées cos x et sinus x dans le repère OIJ. Je vais faire un exemple. On va s'intéresser à cos pi sur 2 et sinus pi sur 2. Donc premier exemple. Donc cos de pi sur 2. Et sinus de pi sur 2. Je vais calculer ces deux valeurs. Alors, pour faire ça, je vais tracer un cercle trigo, je vais le faire à la main. Voilà. Donc, j'ai le repère OIJ, qui est un repère orthonormé. Alors, pour calculer cos pi sur 2 et sinus pi sur 2, je vais appeler M le point image de pi sur 2. Donc, M est le point image de pi sur 2. Alors, il faut que je trace le point M. Donc je pars de l'origine I, qui est sur le cercle trigo. Je tourne dans le sens direct parce que pi sur 2 est positif, et je parcours une longueur égale à la valeur absolue de pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2. Alors pi sur 2, on sait que c'est un quart de 2pi, donc je fais un quart de cercle, j'arrive ici. Donc le point M, qui est l'image de pi sur 2, il est confondu avec J. Ça c'est égal à M. Alors par définition, cosinus de pi sur 2, c'est l'abscisse du point M dans le repère OIJ. Alors, c'est quoi l'abscisse de ce point-là dans le repère OIJ? C'est 0. Donc, on voit tout de suite que cos pi sur 2 égale 0. Et puis, sinus pi sur 2, par définition, c'est l'ordonnée du point M dans le repère OIJ. Alors, c'est quoi l'ordonnée de ce point-là? Eh bien, c'est 1. Voilà, donc cos pi sur 2, c'est 0. Sinus pi sur 2, c'est 1. Deuxième exemple. Alors, je vais m'intéresser à cos pi et sinus pi. Je fais un cercle trigo. Voilà, donc j'ai le repère OIJ qui est orthonormé. Alors, pour avoir cos pi et sinus pi, la première étape, c'est de tracer le point image de pi. Donc M est le point image de pi. Donc, je pars de l'origine I sur le cercle trigo, je tourne dans le sens direct parce que pi est positif, et je parcours une longueur égale à pi. Pi, c'est la moitié de 2pi, donc je fais un demi-cercle. Voilà, j'arrive ici, là j'ai mon point M. Alors, par définition, cos pi, c'est l'abscisse du point M dans le repère OIJ, dans ce repère-là. Donc, quelle est l'abscisse de ce point-là? C'est moins 1, puisqu'on a 0 ici, donc on est en moins 1. Donc, cos pi égale moins 1.
Et puis sinus pi, c'est l'ordonnée du point M dans le repère OIJ. Donc dans ce repère-là, l'ordonnée de ce point-là, c'est 0. Donc sinus pi égale 0.